Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de rituels. Je parlais il y a quelques minutes avec ma mère et on parlait de rituels divers qu'on peut mettre en place dans le quotidien. Et je parlais notamment des rituels humains qu'on fait entre nous à longueur de temps, que ce soit nos salutations qui certes aujourd'hui ont un petit peu changé avec le Covid, où avant on se faisait la bise, on serrait la main. Aujourd'hui, hein, on check, hein, ce qui est toujours une forme de rituel. Et les rituels, ce que ça emmène et ce que ça bloque aussi. Et moi, vous savez que je suis passionné par le combat, que j'aime beaucoup combattre, et que au travers de ça, je me pose souvent la question, et puis j'ai pu avoir deux, trois petites expériences par rapport au combat urbain, ce qu'on va appeler la défense de rue, la self-défense, etc., etc., qui, à mon avis, est quelque chose de très complexe, outre d'un point de vue technique, qui, là, on pourrait minimiser, mais c'est surtout l'aspect psycho. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le Facebook de Jimmy UV, qui fait des retours intéressants. C'est un prof de Krav, c'est un super bon pote. Et c'est un psy, quoi. Bon, c'est un mec, il est complet. Et lui, il a vraiment cet aspect-là dans la self et le crave, au travers de l'état d'esprit, de la psychologie, etc. Moi, ce que je constate assez souvent, c'est que dans ce principe de rituel, dans le principe d'agression, et n'oubliez pas, l'agression n'est pas simplement, quand je dis l'agression urbaine, c'est bien sûr l'agression, comme on a pu avoir malheureusement hier, d'un gamin avec X gars, bon, cagoulé, il y avait une volonté qui était plus du tout ritualisée. D'ailleurs, c'est intéressant de rebondir là-dessus. Le rituel urbain, il peut très bien être dans la rue, comme ça, bon, avec une bagarre, un coup de tête, un coup de couteau ou un truc qui part, des insultes la plupart du temps. Mais il est aussi dans votre cadre du travail, hein, où là, il n'y aura pas forcément de frappe. Il est sur Internet, avec tous ces cheminements-là. Donc, les rituels, il y en a plein. Dans la manière d'insulter, dans la manière de diminuer, dans la manière d'amener les choses. D'ailleurs, beaucoup de PNL, d'hypnose conversationnelle, par exemple, à la place de poser une question, mettre tout à l'affirmative, à mettre un point d'interrogation à la fin, c'est de la manipulation, c'est de la violence, parce que c'est non respectueux à un moment donné de quelque chose, et c'est pour entraîner, driver des personnes quelque part. Euh, le problème, c'est quand les rituels n'existent plus. Et c'est ce qu'on a pu avoir, malheureusement, avec... je me souviens plus son nom. Il me disait que c'était il avait un nom de l'Est, mais je me souviens plus. Vitali, non, c'est pas Vitali, c'était très court. Bref, le gamin vient de se faire péter la gueule dans le 15e par une bande de gars. Le peu d'infos que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait des mecs qui étaient cagoulés. C'est-à-dire que potentiellement, il n'y avait plus de rituel. T'arrives, tu bastonnes parce que t'as déjà une intention. Et alors là, se défendre sur des éléments où il n'y a pas de rituel, c'est impossible. Et que ce soit online, quand vous avez quelque chose, il y a quelqu'un qui vous rentre dedans direct, vous avez rien demandé, vous avez partagé une info, un truc, et on dit ah pourquoi tu es de ce côté-là, je le savais, fils de pute, et tout, voilà, ok, vite à vie. Alors encore plus quand c'est quelqu'un que vous connaissez, où là il n'y a pas de rituel, il y a une violence de ouf. Euh, Ce type d'agression, il y a eu pendant un moment le cow punch challenge. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 3 ans, les gamins passaient, les gamins ou jeunes adultes. Toi, t'étais tranquille en train de regarder ton téléphone et le mec arrivait par derrière, par le côté, par devant, et il s'amusait en one punch te mettre KO. Et t'as des gars qui en sont morts parce que bah t'as rien, t'as aucun rituel. Ton cerveau, il est pas prêt. C'est même plus une rupture de pattern, c'est une destruction de tout. Il y a un bug absolu. Les rituels sont hyper importants déjà pour confronter les forces, confronter les énergies, tâter le terrain. En fait, on fait que ritualiser parce qu'on tâte le terrain avec les gens, on dit des mots, on fait remarquer des choses à des personnes. Si on voit, ça monte et on est un peu comme des chiens. Vous avez vu, il y a des vidéos d'ailleurs qui sont marrantes là-dessus où il y a des chiens qui sont en mode vénère, puis il y a la grille qui bouge et les chiens, d'un coup, ils arrêtent de grogner. On voit même leur... Vraiment, tout redevient normal. Genre, ouais, bon, bah, je me casse. Ouais, moi aussi. Par contre, derrière la grille, ça gueule. On l'a avec Internet. Euh, on l'a aussi dans la rue. Hein. Ce que j'expliquais, un des tests que j'ai fait, où j'ai eu des retours d'expérience, pas des masses, hein, j'en ai eu deux, trois qui étaient intéressants. C'était des gens qui commencent à m'embrouiller pour x, y raison. Et je pense notamment à Paris. Euh,
les gars en trottinette, je vous aime, mais un jour je vais tous vous tuer. Pareil pour les vélos, hein, je vous aime, mais je vais tous vous tuer. Moi, motard, bien sûr, on est les maîtres du monde et des salopards à tirer l'arigot, hein, je prends complètement en compte cette chose-là. J'arrive à un moment, puis je sais plus, il y a une trottinette qui arrive n'importe comment. Ce coup-ci, c'était pas moi, motard, qui faisait la connerie. Et le mec m'embrouille. Et moi, je suis un mec très très serein. Vous imaginez très bien, la paix et l'amour traversent mon être et mon corps. Et à ce moment-là, le gars commence à ritualiser. Bla bla bla, mais espèce d'enculé, bla bla. Et je sais plus, je suis descendu de la moto, ça je le sais. Et après, je me suis dit, tiens, on va faire un test. Et le test, ça a été de m'approcher de lui. Donc j'avais encore mon casque, hein, ce qui peut être impressionnant, et dire, ok, j'ai pas le temps de parler, j'ai pas le temps de ton rituel. Donc soit tu te barres, soit je t'éclate la gueule. On se bat, où on parle. Donc en gros, j'ai cassé l'étape du rituel, qui était je suis un chien plus fort que toi, j'en ai une plus grosse que toi, je vais te casser la gueule. Ok. Tu casses ça et tu dis voilà, je te donne deux choix. Il y a plus d'options. Quoi, il y a une option en fait. Il y a une décision à prendre. Soit on se bat, soit bah il y a rien d'autre en fait. Donc l'option c'est soit tu te barres parce que tu as quand même le flight qui va être là, soit on se met dedans. Donc fight flight et on ramène sur un rapport décisionnaire qui est une double contrainte en réalité pour arrêter le rituel. Et donc je l'ai testé ce jour-là, c'était intéressant. Je l'ai retesté une autre fois, pareil avec une petite embrouille avec quelqu'un et dire j'ai pas le temps de parler, viens on se tape sur la gueule tout de suite. Et et en fait bah ça a arrêté directement l'agression. Donc en fait quand on enlève les rituels, on crée des déconnexions, on rentre à nouveau sur notre fight flight. Je vous rappelle, hein, je vous avais fait des vidéos et j'avais trouvé que c'était plutôt intéressant là, tout le principe du nerf vagal. Vous vous souvenez un petit peu avec ces trois éléments, le fight qui serait plutôt sur le fight flight serait plutôt au niveau parasympathique et qu'on peut gérer plus ou moins avec sa respiration. Le freeze qui serait plutôt sur le vagal dorsal et qui là est vraiment très primitif et très compliqué à gérer, et le bien-être qui se retrouverait dans le hara, dans le ventre, dans cette zone-là pour se sentir bien. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir physiologiquement capter et voir comment on peut gérer ces différentes phases-là. Quand on emmène quelqu'un dans une dynamique avec moins de rituels, et là vous l'avez sur le web, vous l'avez dans la réalité, vous l'avez donc au bureau, vous l'avez dans la rue, quand il y a des agressions urbaines, il y a des agressions du quotidien, cette notion de rituel vous permet, pendant un laps de temps, de pouvoir gérer, voir, trouver des sorties, tout en gardant un petit peu l'ego de façon assez élevée, genre ouais, je m'en suis plutôt bien sorti, puis s'il avait continué, je lui aurais bien mis une gouache dans la tête à ce salopio et tout, etc. Bon, après on aime bien se raconter des histoires. Par contre, si les rituels s'enlèvent, on arrive directement dans quelque chose d'hyper agressif et du fight flight sans rituel devient soit de la fuite et on court et on se barre ou on étale PC ou carrément dans l'absolu on déconnecte son compte, on arrête le compte, soit on rentre dans un retour qui d'ailleurs pourra être lui-même ritualisé pour un autre contexte qui serait plus macro au fur et à mesure. Et on le voit notamment avec les hashtags qui font que on commence à ritualiser un fight à un moment donné, qui était donc sorti des rituels de blabla, vis-à-vis d'un rapport incisif d'agression ou d'explication ou de choses violentes qui ont été vécues, donc de violence. Et après, on le ritualise avec un hashtag, par exemple. Donc, on se rend compte que de façon générale, la notion de ritualisation, elle est hyper importante pour nous. Et si elle n'a pas lieu, on risque de rentrer dans des phases hyper primitives de nous-mêmes et où nos réponses sont parfois complètement excessives, inadaptées. Elles sont pas pensées, elles sont pas jugées. Le facteur de jugement n'est pas là. Elles sont assez rarement logiques, même si on en trouvera une logique après. Hein, vous inquiétez pas. Je vous rappelle, notre subconscient a toujours du sens. Quand je me carapate, ou quand je mets une droite, ou quand je mords, ou quand je fais n'importe quoi, ou quand j'insulte quelqu'un, ça a du sens. C'est pas forcément logique, mais ça a du sens. Et après, on rationalise, on biaise, et on lui donne de la logique et de l'analyse. Pensez à observer vos rituels qui soient, bon là, en l'occurrence, plutôt agressifs, et observez les rituels de vie agressifs que vous avez dans ce
quotidien. C'est toujours très intéressant. Et n'hésitez pas à me faire des feedbacks avec vos propres façons de percevoir et de vous percevoir. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.